Venons-en au dossier de cette édition consacrée ce midi à un projet unique au monde développé à Bordeaux pour opérer des cancers du rein. Cette technologie développée par le CHU de Bordeaux et des ingénieurs de l'IUT de Bordeaux, elle permet en fait de reproduire le rein malade grâce à une imprimante 3D, une copie utile à la fois pour le chirurgien et pour le patient. Voyez pourquoi avec Patricia Mondon et Jean-Michel Edwin. La modélisation en 3D pour la chirurgie des cancers du rein est devenue quotidienne. Innovante, cette technique allie efficacité du traitement et respect maximum de la fonction rénale. Le geste chirurgical est optimisé, le patient rassuré. Pour certains patients, on imprime le rein en 3D. Et à la veille de l'opération, je vais voir les patients, je leur montre leur rein et c'est un support de l'information. Je leur explique comment fonctionne le rein, les différentes structures et la chirurgie qu'on va faire le lendemain. Les patients comprennent mieux et on peut espérer que ça puisse avoir des retombées positives sur leur anxiété. Les photos de la tumeur prises par le scanner, je ne les comprends pas. Là, je pouvais la tenir entre mes mains, je pouvais voir jusqu'où elle pénétrait dans le rein. Et c'est vrai que comme elle est petite, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré de voir qu'une bonne partie du rein allait être conservée. Il y a 2 ans, le service d'urologie du CHU et l'IUT de Bordeaux ont lancé un projet commun hospitalo-universitaire, unique au niveau international, autour de cette technique. Aujourd'hui, je pense qu'on a mis dans cet acte chirurgical, qui est l'intervention rénale, l'impression 3D au cœur du processus. Et ça a tellement bien marché, c'est tellement bien intégré qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'étape suivante, en imprimant des matériaux un peu différents, plus souples, plus proches de la réalité, pour vraiment à la fois préparer un acte chirurgical un peu technique, donc en s'entraînant dessus, et pourquoi pas, je pense, c'est aussi former des chirurgiens. La recherche vise à améliorer les matériaux pour créer une texture malléable, proche des tissus humains. Avantage, entraînement aux interventions et formation des chirurgiens de demain. Vous avez le rein ici imprimé en totalité, donc avec la tumeur ici et donc le parenchyme sain. Et l'objectif, c'est d'arriver à constituer des modèles de training chirurgical qui fassent qu'on puisse s'entraîner avec le robot chirurgical à mimer la chirurgie. Se rapprocher au plus près de la réalité, c'est le défi que s'est lancé l'équipe d'ingénieurs responsables de ce projet. La prochaine étape, ça serait de vasculariser carrément le rein factice. Des fois, les terminaisons veineuses et artérielles sont très très proches, voire sont dans les tumeurs. Donc il faut les couper. Et c'est là où on aura ce réalisme-là si on arrive à les vasculariser. L'impression 3D ouvre une ère nouvelle. Demain, elle pourrait s'étendre au traitement d'autres organes. L'avenir de cette technologie innovante, on en parle ce midi avec le coordinateur de ce projet, le professeur Jean-Christophe Bernard. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous, chirurgien à l'unité d'urologie du CHU de Bordeaux. Revenons d'abord sur cette technologie. D'abord, comment concrètement on obtient cette copie en 3D du rein malade ? Alors, on part de l'imagerie propre du patient. Donc, avant d'opérer un patient, on fait un scanner la plupart du temps. Et c'est à partir de ce scanner, donc, qui est spécifique du patient, qu'on va pouvoir recréer le modèle virtuel. Donc, pas encore le modèle imprimé en 3 dimensions, un modèle, je dirais, en imagerie virtuelle. Et c'est à partir de ce modèle virtuel qu'on va ensuite pouvoir obtenir l'impression, donc le modèle physique. Comment est née la collaboration avec les ingénieurs de l'IUT de Bordeaux ? La collaboration est née de l'objectif de développer un projet qui soit hospitalo-universitaire et donc de développer cette capacité à produire des reins imprimés sur le site universitaire en premier lieu. La deuxième est née du fait que sur justement le site universitaire et sur l'IUT, il y avait une équipe qui possédait cette technologie d'imprimante 3D et donc le lien s'est fait de façon assez naturelle. Quels organes pourraient bénéficier, autre que le rein, pourraient bénéficier de cette technologie d'imprimante en 3D ? Potentiellement tous les organes. Donc, une des particularités de notre projet, c'est qu'on s'adresse à un organe mou, entre guillemets, mais l'impression 3D est déjà largement utilisée, par exemple, pour tout ce qui est entraînement à la chirurgie orthopédique, avec donc des tissus durs, des tissus osseux. Et c'est beaucoup plus simple de recréer des os que recréer des modèles souples, comme on l'a vu dans le reportage. Mais potentiellement, donc tous les organes. Et pour obtenir cet organe souple, j'imagine que c'est une imprimante très spécifique, une imprimante 3D très spécifique. Oui, tout à fait. Donc ça a nécessité, avant de pouvoir lancer ce projet, qu'on recherche des soutiens, des partenariats, et on a été notamment soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qui nous a permis d'acquérir une imprimante 3D qui, de façon, je dirais, assez particulière, permet d'obtenir des matériaux souples et qui peuvent mimer la réalité.
Alors, on ne va pas faire de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut envisager de remplacer aujourd'hui un organe malade par un organe qui aurait été imprimé en 3D? Alors, bien évidemment, ça fait partie des choses qui sont, je dirais, en cours de développement, mais c'est un domaine totalement différent. C'est-à-dire que là, c'est le domaine de la bio-impression. On essaye de recréer des tissus, de les assembler pour recréer des organes, tandis que là, ce sont des matériaux qui sont inertes. Donc, ce sont des techniques dont le procédé, le principe est le même, mais les techniques en elles-mêmes sont différentes. Mais c'est pas impossible, en fait. C'est pas impossible, c'est pas pour aujourd'hui. On arrive à recréer, par exemple, du tissu cutané, de la peau, parce que c'est simple et qu'il n'y a pas d'agencement très complexe. Mais recréer un organe qui puisse avoir un fonctionnement naturel, ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, ben, on verra cela plus tard. Merci, professeur Jean-Christophe Bernard, d'être venu sur le plateau du 12-13, un dossier santé à retrouver sur le site internet de France 3. Nouvelle-Aquitaine, j'en perds ma voix.